Bonjour à tous, dans cette vidéo nous aborderons les coutumes et les restrictions liées à la période des 3 semaines, période qu'on appelle aussi Ben HaMetzarim et qui sépare les deux jeûnes du 17 Tammuz et du 9 Av. Alors pourquoi cette période-là s'appelle Ben HaMetzarim? C'est une expression qui est tirée d'un pasouk dans la Megillat Echa, dans le rouleau de Echa, attribué au Navi Jérémia, au prophète Jérémie, qui décrit bien entendu les catastrophes arrivées à la Judée avec la conquête babylonienne, et qui dit la chose suivante: Kol rodefeha hisiguha ben hametzarim, tous ceux qui la poursuivaient l'ont atteinte, ben hametzarim, entre les murs, entre les écueils. Et donc, de façon imagée, les écueils dans cette période-là sont le jeûne du 17 Tammuz, qui commémore, je vous le rappelle, la première brèche des Romains dans la muraille qui protégeait le Har HaBayit principalement, le Yerushalayim, mais surtout le Har HaBayit, et le 9 Av qui commémore surtout la destruction des deux Beth Amikdash, même si il y a d'autres événements encore qui marquent cette date. Donc, il y a des coutumes liées justement au deuil que le peuple d'Israël et les différentes communautés se sont imposées justement. D'après le Shulchan Aruch, d'après le Rav Yosef Karo, a priori, on parle peu de cette période, et c'est seulement Mishenichnas Av, c'est seulement à partir du moment où commence le mois de Av, que Memaatim Besimcha, c'est ce qu'on dit dans la Gemara, dans Masechet Megillah, dans le traité Megillah, c'est seulement à partir du début du mois de Av, de Rosh Chodesh Av, qu'il y a des restrictions réelles concernant la halacha, mais même d'après Rav Yosef Karo, même pour le Shulchan Aruch, la période entre le 17 Tammuz et le 9 Av reste une période de réflexion. C'est pourquoi même des décisionnaires sfarades sont d'accord avec certaines restrictions que l'on s'impose justement pendant cette période-là des 3 semaines de Ben HaMetzarim. Alors celle qui est la plus connue, c'est celle du fait de s'interdire de la musique. D'accord? Donc même les poskim séfarades, même les décisionnaires séfarades, qui tranchent donc comme le Shulchan Aruch, comme Rav Yosef Karo, interdisent d'écouter de la musique déjà à partir du 17 Tammuz. Alors sur quoi est basée cette interdiction d'écouter de la musique dans cette période-là? Le Shulchan Aruch, dans le Siman Tafkuf Samer, donc 560, c'est le troisième alinéa, rapporte la Mishnah dans Masechet Sota, qui affirme qu'après la destruction du Beth Amikdash, les Chachamim, les sages, ont interdit d'écouter la musique, d'écouter des instruments, et même de chanter uniquement chanter sans accompagnement musical autour d'un repas de vin. C'est Shira Befé al Hayai. Même ça, c'est interdit en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Et quand on parle en souvenir de la destruction du Beth Amikdash, ça veut dire toute l'année. Toute l'année, ça serait interdit d'écouter de la musique avec des instruments et voire même de chanter quand on consomme du vin à table. Eh bien, le Rama rapporte des avis plus tolérants qui affirment que ça ne concerne que les grands seigneurs qui se réveillent, qui se lèvent et qui se couchent avec de la musique, et ça ne concerne que les grands repas. Et c'est seulement au cours des grands repas où on sert du vin, c'est là qu'on a l'interdiction d'écouter de la musique. Et sinon on est plus permissif. Donc il rapporte, certains disent, il n'a pas l'air d'être effectivement d'accord avec eux, mais il rapporte aussi que pour une Seudat Mitzvah, pour une fête, un mariage, une bar mitzvah, etc., tout cela est autorisé, et c'est l'usage répandu. Dès qu'il y a une mitzvah quelque part, eh bien on se permet de jouer de la musique, et y compris avec un accompagnement instrumental. Alors, comment ça se fait que toute l'année on se permette d'écouter de la musique? On s'appuie sur deux choses. D'abord, on s'appuie sur l'avis de nombreux Rishonim qui pensent que l'interdiction d'écouter de la musique ne concerne que les grands repas où du vin est servi. C'est l'opinion notamment de Rashi et de Tosfot. Il n'y a que le Rambam qui interdit de façon absolue d'écouter de la musique, même hors Seouda, même en dehors d'un repas. Et il y a aussi une autre opinion qui explique ce pourquoi on se permet d'écouter de la musique. C'est un Acharod qui s'appelle le Chetkat Yaakov, qui dit qu'à l'époque des Chachamim, à l'époque où les sages ont interdit la musique, la radio n'existait pas, les enregistrements n'existaient pas, et par conséquent, tout ce qui est enregistré ou tout ce qui est écouté par la radio
ne pose pas de problème et n'est pas interdit. Alors ça, hein, c'est peut-être vrai pour le reste de l'année. Pour le reste de l'année, effectivement, on s'appuie sur le Chelkat Yaakov et sur Rashi et Tosfot qui disent que écouter de la musique c'est permis, c'est seulement si on prend une Seouda pour laquelle il n'y aurait aucune mitzvah et qu'on y met de la musique, donc c'est une Seouda juste pour le plaisir, mettre de la musique dans une Seouda qu'on ne prend que pour le plaisir, eh bien là ça pose un problème. Ça effectivement on se l'interdit pendant le reste de l'année, mais on se permet d'écouter de la musique de façon neutre et on se permet d'écouter des enregistrements musicaux sans aucun problème. Alors ça c'est vrai pour le reste de l'année, mais pendant les 3 semaines, il est préférable de se montrer strict et de respecter ce qu'impose le Shulchan Aruch en réalité toute l'année, c'est-à-dire que écouter de la musique c'est interdit de façon quasi absolue. Donc pendant les 3 semaines, du 17 Tammuz au 9 Av, même les décisionnaires sfarades interdisent d'écouter la musique, justement parce que c'est la position du Rav Yosef Karo toute l'année. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est interdit toute l'année, mais juste pour les 3 semaines, on respecte ce séif, on va dire à la lettre, alors que le reste de l'année, on a des hétérim, des permissions. Le Mishnah Berurah rapporte au nom du Ari Akadosh qu'il faudrait consacrer une demi-heure chaque jour, pendant cette période-là, à réfléchir, à méditer à la destruction du Beth Amikdash et surtout à ce qui a causé cette destruction, la mésentente, ce qu'on appelle la sinatrinam, la haine entre les juifs, les discordes, etc., de façon bien entendu à essayer de réparer cela. Alors, c'est une des raisons pour laquelle dans certaines communautés, on a l'habitude de réciter le Tikkun Chatzot, ça prend un peu moins d'une demi-heure, en journée, c'est-à-dire que les kabbalistes et les gens pieux récitent ça toute l'année, la nuit, se lèvent la nuit pour se lamenter sur la destruction du Beth Amikdash, mais pendant cette période-là, ça se faisait dans les Bate Knesiot, avant Mincha ou entre Mincha et Arvit, et on récitait le passage qu'on appelle le Tikkun Rachel, où on ajoutait des keynotes, des lamentations, justement en souvenir de la destruction du Beth Amikdash, et on le faisait toute la semaine, sauf bien entendu vendredi après-midi, où on s'apprêtait à recevoir Shabbat. On marque cette période aussi pendant les Shabbatot. Alors, il fut un temps où, pendant les Shabbatot, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, on insérait même des lamentations, des keynotes dans la tfila de Shabbat, dans la tfila de Shabbat matin, des introductions au Nishmat Kol Chai, etc. Et le Rama, il rapporte même qu'on ne porte pas les vêtements de Shabbat pendant les Shabbatot entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Alors, ces habitudes-là, elles se sont perdues, notamment du fait de l'influence du Ari Akadosh. Le Shabbat n'est pas un moment où on prend le deuil, donc on se prépare normalement pour Shabbat, on porte des habits de Shabbat, et on a expurgé de la tfila toutes les keynotes qui étaient incorporées pendant les 3 semaines. Alors dans certaines communautés, ces keynotes-là sont récitées juste avant Arvit de Tisha B'Av, et c'est comme ça qu'elles sont imprimées, par exemple, dans les livres des keynotes qui étaient imprimés à Livourne. Donc la seule chose qui reste, en revanche, qui marque même les Shabbatot des 3 semaines, ce sont les Haftarot qu'on va réciter. Les Haftarot, ce sont les passages de Navi qu'on récite après avoir lu la paracha de la Torah. Alors en général, ce qu'on lit entre le 17 Tammuz et le jeûne de Tisha B'Av, c'est pour le premier Shabbat, la paracha de Pinchas. Le deuxième, c'est Matot et Mas'é, qui sont jointes la plupart du temps. Et enfin, Devarim est toujours lu avant le jeûne de Tisha B'Av. Ça, c'est ce qui se passe dans la majorité des configurations. Par contre, dans certains cas, on va lire Matot, le premier Shabbat, Mas'é, le deuxième Shabbat, et enfin Devarim, parce que Devarim, de façon systématique, est lu avant Tisha B'Av. En tout cas, quelle que soit la configuration des parachiotes, les 3 haftarot de ces 3 Shabbatot sont toujours les mêmes. Ça veut dire que le premier Shabbat, généralement Pinchas, mais parfois ça peut être Matot, eh bien on va lire la première haftara des Tlata des Pura Anuta, ces 3 haftarot qui sont appelés les 3 haftarot de réprimande, qui est tirée, donc cette première haftara et la haftara aussi de la deuxième semaine sont tirées du Sefer Yirmiyahu, du livre de Jérémie, et enfin celle du 3e Shabbat, du dernier Shabbat qui précède le jeûne de Tisha B'Av, qui est appelé aussi Shabbat Razon justement, du fait qu'on lit la Haftara, en général dans la majorité des communautés, on lit la Haftara tirée du début
du livre de Ishaïa, Chazon Ishaïa ou Ben Amoz, qui se lamente, qui se dit comment c'est possible qu'on puisse voir une telle corruption dans Yerushalayim, et donc il sentait que si cette corruption continuerait, eh bien ce seront des catastrophes qui allaient toucher Yerushalayim, et c'est effectivement ce qui s'est produit 200 ans après la période de Ishaïa. Donc ça veut dire que quand Ishaïa prophétise et constate la dépravation, la corruption qui règne dans Yerushalayim, il se dit ça pourra pas durer éternellement, et il annonce déjà ce qui allait arriver beaucoup plus tard. Donc dans certaines communautés, on lit pas Chazon, certaines communautés, on lit Massa Gechizayon, qui est aussi tiré de Ishaïa et qui ressemble fortement à Chazon. Donc le Shabbat reste et s'appelle quand même Shabbat Chazon. En général, on fait lire ces haftarot par des personnes respectables, des personnes qui peuvent se permettre, si on peut dire, de dire des haftarot de reproche devant le tzibour. On évite de les donner à des enfants, surtout Chazon. Il faut qu'elles soient bien lues, et surtout, en général, on le lit avec un air spécifique, un air de keynote, un air de lamentation. Et ce sont donc ces haftarot qui sont la seule marque des 3 semaines pendant Shabbat. Normalement, pendant Shabbat, on ne marque pas les 3 semaines, si ce n'est par ces haftarot-là, justement. Alors, il peut être intéressant de noter, c'est que dans le Minhag Ashkenaz, pour le Shabbat Chazon, pour le Shabbat qui précède le Tisha B'Av, il y a même un pasouk dans la Torah qui est lu avec l'air de Echa, avec l'air des lamentations. C'est quand Moshe Rabbeinu se dit, mais comment ça va être possible de supporter toutes vos disputes, etc. Echa et Salevadi, comment pourrais-je supporter seul Torchachem ou Asarchem Verivechem, vos disputes, votre charge et votre ticha, c'est-à-dire c'est aussi une façon de dire votre charge. Donc quand Moshe dit Echa, là aussi on utilise l'air de la Megillat Echa en référence justement à la Megillah, à ce rouleau qui va être lu à Tisha B'Av. Est-ce qu'on a le droit pendant cette période-là d'organiser des mariages? Eh bien, le Shulchan Aruch, le Rav Yosef Karo, n'interdit pas les mariages, il ne les interdit qu'à partir de Rosh Chodesh Av. Donc on applique encore une fois le principe de Mishenirnas Av Memaratim Besimcha, dès que rentre Av, dès que commence le mois de Av, on diminue la joie, ce qui signifierait que jusqu'à Rosh Chodesh Av, on peut parfaitement se marier, organiser des smachot, sans que cela ne pose problème. Et le Rama, lui, par contre, il rapporte le Minhag Ashkenaz, qui est de ne pas organiser de mariage déjà depuis le 17 Tammuz. C'est le cas notamment de certaines communautés sfarades. Il y a certaines communautés sfarades qui suivent le Rama. Par exemple, je pense notamment à la ville de Izmir et à la ville de Djerba. Là-bas, depuis le 17 Tammuz déjà, ils ne se mariaient pas. Alors maintenant, il y a une anecdote assez intéressante. Vous savez que Rav Ovadia Yosef, avant de devenir Rishon LeZion, grand rabbin d'Israël, était grand rabbin de Tel Aviv. Et quand il est devenu grand rabbin de Tel Aviv, il se rendait compte que très souvent, Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat en hiver, surtout, quand il y avait des joies qui se préparaient, des smachot, des seudot, des repas qui étaient préparés dans les salles de fête, eh bien, les responsables, les tenanciers de ces salles de mariage, souvent, faisaient transgresser Shabbat pour que les repas soient prêts à l'heure quand la fête était organisée. Alors bien entendu, les gens venaient après Shabbat, ne transgressaient pas Shabbat, mais pour que le repas soit prêt, il fallait que la personne responsable du repas vienne parfois de loin, et parfois même en voiture. Donc ça causait des chilul Shabbat de laisser ces salles ouvertes Motzei Shabbat en hiver. Alors il a convoqué les propriétaires de salles, ce qu'on appelle les Baalei Ulamot, ceux qui justement exploitaient ces salles de fête, et il leur a dit, écoutez, moi, jusqu'à maintenant, la rabbanout interdisait les mariages depuis le 17 Tammuz. Moi, je suis prêt à vous faire un cadeau et à vous les autoriser jusqu'à Rosh Chodesh Av, ce qui fait plus d'une dizaine de jours de fête en plus. Donc, ça vous fera pas mal de bénéfices supplémentaires. Mais par contre, ça sera pas gratuit. En échange de cela, vous allez fermer pour les Shabbatot d'hiver, pour les Motzei Shabbat, donc en permettant, comme Rav Yosef Karo, les mariages du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, il a pu éviter
il a pu éviter les transgressions de Shabbat qui se faisaient pendant les Motsai Shabbat d'hiver. Donc ça, c'est pour la petite anecdote concernant justement cette différence entre le Rav Yosef Karo et le Rama. Alors, même si le Rama interdit les mariages à partir du 17 Tammuz et le Rav Yosef Karo à partir du Rosh Chodesh Av, il faut préciser que pour les fiançailles, ça reste permis, et c'est permis même jusqu'au 9 Av inclus. Pourquoi? Parce qu'on a un principe concernant les fiançailles, qu'on ne doit pas perdre de temps, et si on a trouvé chaussure à son pied, si un jeune homme a trouvé une jeune fille qui lui convient, si une jeune fille a trouvé un jeune homme qui lui convient, eh bien il ne faut pas tarder à officialiser cela, parce que chez me et kademe non acher, de peur que l'autre partie perde patience et n'en vienne à écouter une autre proposition, et donc le fiancé ou la fiancée risquerait de perdre son parti, ce qui serait dommage. Donc chez me et kademe non acher, on a le droit d'organiser des fiançailles, même pendant Tisha B'Av s'il le faut. Et bien entendu, on a le droit d'offrir, même à partir du 9 Av, à partir du Rosh Chodesh Av, on a le droit d'offrir, non pas une Seouda, parce qu'on ne peut pas faire une Seouda de Simcha, mais on peut offrir ce qu'on appelle des kiboudim, des maisonnotes, on peut proposer un buffet. Bien entendu, si les fiançailles ont lieu le jour du 9 Av, ce qui peut arriver, si par nécessité on est obligé de le faire, à ce moment-là, on ne pourra pas proposer à manger puisque c'est le jour de jeûne. Mais sinon, le reste de la période de Rosh Chodesh jusqu'au 9 Av, ou du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, on peut organiser des fiançailles et on peut proposer de la nourriture sans problème, mis à part, bien entendu, le 9 Av, comme on l'a dit. Alors, est-ce qu'on a le droit de réciter la bracha de She'echeyanu pendant cette période-là? Eh bien, le Shulchan Aruch rapporte au nom du Maharil, le Mahari Moulan, un grand décisionnaire ashkénaze, qu'il faut éviter de dire She'echeyanu dans cette période. Alors, la bracha de She'echeyanu, c'est une bracha qu'on récite quand on acquiert un objet qui procure de la joie, c'est une acquisition qui donne de la satisfaction, ou quand on consomme un fruit de saison, quand on vit un événement saisonnier, par exemple pour les fêtes, pour les Moadim, quand on dit le kiddush du Moed, ou même le soir de Kippour, du fait qu'on vit un événement qui n'arrive que de façon annuelle, et on dit la bracha de She'echeyanu. Même chose quand on achète un fruit de saison, eh bien le simple fait de voir des fruits de saison, ça nous permet de réciter la bracha de She'echeyanu. En général, on a l'habitude de réciter cette bracha quand on consomme le fruit. Alors, est-ce qu'on peut dire « Béni sois-tu Hachem, She'echeyanu qui nous a fait vivre, Vehigianu et qui nous a fait arriver, Vekiemanu qui nous a fait exister, Vehigianu Azmanazé qui nous a fait arriver à ce moment-là », alors qu'on est dans un moment, dans le moment des 3 semaines, dans un moment où on est en deuil de la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash. Est-ce qu'on peut dire She'echeyanu dans cette période-là? D'après le Maharil, non, il faudrait éviter de dire She'echeyanu pendant cette période. Alors le Gaon de Vilna, il dit que c'est une trop grande Khumra. Lui, il permet de dire She'echeyanu pendant cette période-là, donc on a sur quoi s'appuyer. Néanmoins, étant donné que le Maharil demande de l'éviter, il serait préférable d'attendre le Shabbat pour dire la bracha de She'echeyanu. Surtout quand on sait que c'est un fruit qu'on ne retrouvera pas après le 10 Av, parce que jusqu'au 10 Av, on est encore concerné par cette période de deuil. En réalité, c'est pas seulement le 9 Av. Le 10 Av, le Beth Amikdash continue à brûler. Donc, si on sait qu'on a en face de soi un fruit qu'on ne retrouvera pas après cette période-là, eh bien, on a le droit de le prendre et de dire She'echeyanu, le mieux étant, bien entendu, d'attendre Shabbat pour consommer ce fruit. Bien entendu, concernant des mitzvot comme une Brit Mila ou un Pidyon Abed, qui sont des mitzvot qui ne se repoussent pas, qu'on ne peut pas retarder, là, évidemment, on dira She'echeyanu comme le prévoit le Sidour, et ça, c'est même d'après le Maharil. Est-ce qu'on a le droit, si on ne doit pas dire She'echeyanu sur des acquisitions qui font plaisir, est-ce qu'on a le droit d'acheter des vêtements, d'acheter des objets dont l'acquisition en elle-même fait plaisir? Alors, est-ce que ça pose un problème? Eh bien, normalement, on devrait éviter les achats, effectivement, pendant cette période-là, surtout à partir du Rosh Chodesh Av, mais étant donné qu'on peut parfois trouver des affaires, ça peut être les soldes par exemple, si on trouve un prix qu'on ne retrouvera pas plus tard, on sait qu'on ne retrouvera pas cet objet à ce prix-là, si on devait attendre
la fin des 3 semaines, eh bien là, on a le droit de les acheter. Par contre, étant donné que le fait de le porter, ça obligerait à dire la bracha de Shehecheyanu, on devrait attendre de les porter après la période des 3 semaines, ou au moins attendre le Shabbat si c'est un vêtement qu'on peut porter Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux du 17 Tammuz au 9 Av? Eh bien, d'après le Shulchan Aruch, d'après Rav Yosef Karo, on a le droit de se couper les cheveux jusqu'à la semaine où tombe Tisha B'Av. Ça veut dire que même une fois que Rosh Chodesh est arrivé, on peut encore se couper les cheveux, on peut encore se raser. L'essentiel, c'est la semaine où tombe Tisha B'Av. Et le Rama, lui, il dit que on se l'interdit à partir de 17 Tammuz. Ça veut dire que pour le Rama, c'est dès le 17 Tammuz qu'on se coupe pas les cheveux et qu'on se touche pas la barbe. Et pour le Shulchan Aruch, on a le droit de le faire jusqu'à la veille du Shabbat Razon. Dès qu'arrive Shabbat Razon, Shabbat on va lire Devarim, là on se coupe pas les cheveux, on se rase pas la barbe. Alors, si on suivait de façon stricte l'opinion du Shulchan Aruch, ça peut parfois être, on va dire, un peu léger. Par exemple, les années où Tisha B'Av tombe dimanche, eh bien, on se coupe les cheveux, on se rase vendredi, et on arrive Motzei Shabbat, tout frais, tout pimpant, on ne sent pas particulièrement, on va dire, le Tisha B'Av. Donc c'est pour ça que même dans certaines communautés séfarades, on s'interdit à partir du Rosh Chodesh, voire à partir du 17 Tammuz. En Tunisie, on s'interdisait à partir de Rosh Chodesh de se couper les cheveux et de se raser la barbe, et à Djerba, même depuis le 17 Tammuz, j'imagine que d'autres endroits en Afrique du Nord adoptaient le même genre de restrictions. Maintenant, évidemment, s'il y a des nécessités professionnelles, on peut parfaitement s'appuyer sur le Shulchan Aruch, mais dans la mesure du possible, c'est bien de faire au moins depuis Rosh Chodesh, histoire de marquer le coup. Est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles? Alors ça reste permis. Le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Shlomo Gansfried, il interdit pendant la Shavua Shechalbo, pendant la semaine où tombe Tisha B'Av, mais a priori ça n'est qu'une chumra. Et bien entendu, si une dame a un mikvé et qu'elle doit se couper les ongles pour pouvoir se tremper, c'est parfaitement permis. Et c'est permis aussi de se couper les ongles la veille de Shavua, la veille de Shabbat Chazon. Ça, d'après tout le monde, même d'après le Kitzur Shulchan Aruch. Il faut savoir que le Shulchan Aruch et le Rama ne rapportent pas cette interdiction. Par conséquent, ça veut dire que pour eux c'est permis. C'est pourquoi chez les poskim Sfarad, c'est permis. Le Mishnah Mora dit juste que c'est une marloquette. Donc si on peut l'éviter, ce serait mieux. Donc voilà pour les coutumes des 3 semaines. Bezrat Hashem, dans une prochaine vidéo, on verra ce qui est plus spécifique aux 9 jours et à Shavua Shechalbo. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur notre discussion WhatsApp. À bientôt, au revoir.